Dieu. Mais qu'il est bon de le louer dans un esprit différent. Pas le louer comme nous avons l'habitude de le louer. Pas le louer parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Pas le louer comme nous savons le faire, comme nous avons appris à le faire. Mais le louer et l'adorer dans un esprit différent. Le louer et l'adorer dans un esprit différent. C'est s'attendre à ce que quelque chose de nouveau se passe. Chaque fois que je viens dans sa présence, je m'attends à ce que quelque chose de nouveau se passe. Je ne peux pas déjà me dire que je sais ce qui va se passer. Je sais comment les choses vont se passer. Non, ça veut dire que je suis venu avec mon esprit, ma tradition, mes habitudes. Mais lorsque je viens avec un esprit différent, je me laisse surprendre. Je me laisse surprendre par la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est plus agréable lorsqu'on fête son anniversaire? De savoir quels sont les cadeaux qu'on va recevoir à l'avance, ou alors tout le plaisir qu'on a d'enlever le petit nœud, d'enlever le scotch. Bon, pour certains, ils n'ont pas nous faire ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a envie de savoir. On est impatient de savoir. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Je ne sais pas pour vous, moi j'aime les cadeaux. J'aime ça, hein? Chacun son langage. Moi j'aime les cadeaux, mais on n'est pas obligé d'être un super cadeau qui a coûté cher. Mais juste le fait de savoir que quelqu'un a pensé à moi. Et puis d'avoir ce suspense, la surprise de se dire, mais qu'est-ce qu'il a bien pu m'offrir? Vous savez, une fois, je ne nommerai pas le nom de la personne, j'ai reçu à mon anniversaire un objet très, je cherche le mot. Comment? Inédit, oui. Ah oui. Particulier, ça c'est sûr. Aïe, 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 maman. C'est dur. Surprenant, on peut le dire. C'était une espèce de grosse boîte. J'ai commencé à enlever le papier cadeau. J'ai vu une grosse boîte. Je me suis dit, oh, ça c'est cadeau. Dans la boîte, il y avait une autre boîte. J'ai dit, ah, cette personne a de l'humour. J'ai ouvert l'autre boîte. Et vous savez c'est quoi je suis tombé? Montez là. Une autre petite boîte. Je me suis dit, elle a fait l'école du rire, cette personne. Je me suis empressé donc d'ouvrir cette boîte. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Une plus petite boîte. L'ascenseur émotionnel. Mais je me suis dit, forcément, dans la petite boîte, il va avoir quelque chose. Aïe, 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 aïe. Donc je ne me décourage pas. Je m'empresse d'ouvrir la petite boîte. Et lorsque j'ouvre la petite boîte, non, c'était pas un porte-clés. Une Bible, un livre, un stylo. Même encore un stylo, ça aurait été bien. Non, pas une petite boîte. Hein? Enfin, je dis, c'est pas une petite boîte. C'est pas seulement une petite boîte. Il y avait une petite boîte de tic-tac. Quel est le message? À mon anniversaire, une petite boîte de tic-tac. Quel est le message? En réalité, ce n'est pas parce que j'avais un problème d'haleine, je vous rassure, je sais que vous y aviez tous pensé. C'est simplement qu'on avait eu, comment dirais-je, une petite compétition, cette personne et moi, me semble-t-il, concernait une boîte de tic-tac et qui allait prendre le dernier tic-tac.
On ne s'était pas entendu sur la personne qui devait prendre le dernier tic-tac. Donc, elle m'a offert une boîte de tic-tac pour compenser. Mais toujours le plaisir de recevoir quelque chose. La surprise de recevoir quelque chose. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit avoir cette excitation, cette surprise de recevoir quelque chose. Si on vient dans la tradition, si on vient en espérant avoir quelque chose déjà de bien figé, si on sait à l'avance ce qu'on va recevoir, où est le charme? Où est le charme? C'est pour cela que nous devons venir dans la présence de Dieu avec un esprit différent. Et ce matin, j'ai envie de nous parler de quelque chose qui peut nous paraître évident. Mais lorsqu'on a un esprit différent, on peut louer Dieu en toutes circonstances. Un esprit différent nous permet de louer Dieu en toutes circonstances. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la joie comme dans la peine. Dans la pauvreté comme dans l'abondance. Un esprit différent nous permet de faire cela. Et ce matin, peut-être que nous n'aurons pas le temps de tout voir, mais je voudrais déjà peut-être m'arrêter sur ce premier point. Un esprit différent nous permet de louer Dieu parce qu'il nous a bénis. Vous allez me dire, oups, ce n'est pas une grande révélation, c'est normal. Louer Dieu parce qu'il nous a bénis, c'est tout à fait normal. Amen ou pas amen? Ah, j'ai eu peur parce que je me suis dit, pour moi, ça me paraît normal, hein? Mais peut-être que finalement, ce n'est pas normal. Et oui, ce n'est pas si normal que ça pour certains d'entre nous. Louer Dieu parce qu'il nous a bénis, le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, normalement, ça devrait être normal. Ça devrait être, j'ai envie de dire, la moindre des choses. Et pourtant, ce matin encore, il y a des personnes qui sont venues. Et je pense qu'ils se sont demandé, qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là ce matin. Qui ont entendu une louange, ils se sont dit, mais oh, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont excités hein, ce matin. Ils sont chauds. Ils ont dit, mais ça, l'église, ça, c'est soukré quoi. Non. Ce qui devrait être normal, on se rend bien compte que parfois là-dessus, on est en carence. Et qu'il nous faut un esprit différent pour rentrer dans cette, j'ai envie de dire, normalité, dans cette vérité. Et on va le voir encore dans un passage dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, le verset 11. Il nous faut avoir un esprit différent pour donner gloire à Dieu et le remercier de ce qu'il fait dans nos vies. Et de remercier aussi le canal qu'il a utilisé pour agir dans nos vies. Oui, parce que Dieu utilise des canaux pour agir dans nos vies. Et ça, on l'oublie aussi. On va le voir ensemble. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Je vais lire dans la version Louis II. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit,
lève-toi, ta foi t'a sauvé. Il nous faut avoir un esprit différent pour louer Dieu et le remercier lorsqu'il nous bénit. Essayons de comprendre le contexte. 10 lépreux viennent à Jésus. 10 personnes qui sont exclues de la vie, exclues de la société parce qu'ils sont malades. Ils ne peuvent pas avoir de réel contact avec leur famille. Et ils ont peut-être déjà vu tous les docteurs de la place. Ils avaient peut-être déjà même été voir les sacrificateurs pour qu'ils puissent prier pour eux. Mais jusque-là, ils n'avaient obtenu aucun résultat. Aucun résultat. Et ils sont venus ensemble, se disant, il y a un Jésus dont on nous parle, qui a déjà guéri tant de malades. Certainement, il sera capable de faire quelque chose pour nous. Et ils arrivent là, sachant que Jésus passe dans le secteur. Ils se disent, voilà notre chance. C'est maintenant. Et la Bible nous dit qu'ils se sont mis à crier. Lorsque tu te mets à crier, ça veut dire que tu arrives à un point de désespoir. Un point où tu es prêt à tout. Un point où tu n'as pas peur de te faire remarquer. Un point où tu es prêt à faire tout ce qu'on va te dire de faire. Parce que tu es désespéré. Parce que tu as déjà souffert. Parce que tu veux t'en sortir. Ces hommes-là voulaient s'en sortir. Ces hommes-là étaient dans une souffrance. Ils étaient prêts à tout. Ils ont crié. Ils ne sont pas venus. Envoie un petit mot pour moi. Dis-lui, je l'attends à 10 rue de Nazareth pour un rendez-vous en privé. Comme je suis lépreux, je ne dois pas trop me retrouver. Non. Ils sont venus et ils ont crié. Comme bon nombre d'entre nous, nous sommes venus à Dieu, remplis de désespoir, avec une souffrance pas possible, avec des combats et des luttes, après avoir vu médecin, après avoir tout essayé, toutes sortes de prières. Et peut-être que ce matin tu es là parce que tu vis quelque chose de bizarre et compliqué. Mais on t'a dit que dans cette église-là, ils prient. Dans cette église, ils sont dans le combat spirituel. Tu entends des bruits chez toi? Ah, va les voir. Je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Peut-être que quelqu'un t'a invité ce matin parce que cette personne sait que la présence de Dieu est dans ce lieu. Et elle a expérimenté elle-même cette présence. Certainement, quelqu'un avait témoigné pour que ces 10 lépreux sachent que Jésus est capable d'eux. Et ils sont venus. Et ils ont crié au maître. Maître, s'il te plaît, sauve-nous. Face à la difficulté, face aux tribulations, on est prêt à tout. On crie à plein gosier. On est par terre, on n'a pas de problème avec ça. Parce qu'on veut une solution. On veut une solution. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'on va leur dire de faire, puisque lorsque Jésus leur dit simplement, ils sont venus pour demander la guérison. Jésus ne leur dit pas, aujourd'hui, au nom de moi-même, tu es guéri. Il ne les a pas touchés. Il n'a pas fait de boue et pour leur faire un masque de boue pour que... Non. Il leur a dit simplement, allez vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une situation de désespoir, on est prêt à tout. Peut-être que pour nous, comme cela, ça ne veut rien dire. Allez vous montrer au sacrificateur. Allons essayer de comprendre pourquoi il leur a dit ça. Dans Lévitique chapitre 14, il dit, verset 1er, Lévitique chapitre 14, verset 1er,
L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Pour le jour de sa purification. On l'emmènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope, etc., etc. Et je vous invite à lire chez vous tout le chapitre. Vous allez voir qu'il y avait tout un rituel quand même pour la purification. Et des fois, quand je vois que on est surpris par des directions que Dieu donne, on est surpris par, des actions prophétiques qu'on donne, on met ça sur le dos du diable, alors que lorsque vous allez lire les indications que Dieu lui-même a données, je suis sûr que si on disait ça aujourd'hui dans l'église de Dieu, on va dire, c'est mon dans vaudou. Vous allez lire, c'est pas moi. Hein. Il fallait tuer un oiseau, prendre le sang, le verser sur l'autre oiseau, ensuite prendre le doigt, mettre sur l'oreille droite. Si on vous dit ça, le verset aujourd'hui, qu'on dit, l'église, ça va pas clair. Hein? Bref, parenthèse fermée. Lorsque donc Jésus les envoie aller se montrer aux sacrificateurs, les sacrificateurs devaient attester de leur guérison. Cela sous-entend qu'ils devaient être guéris. Il y en a un qui suit. Merci Seigneur. Je ne les ai pas tous perdus. Je reprends. Ils devaient donc aller se montrer aux sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs devaient attester de leur guérison. Or, ils ne sont pas encore guéris. Jésus n'a pas soufflé sur eux. Jésus n'a pas dit au nom de sois guéri. Rien. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Il fallait une certaine dose donc de foi pour que ces hommes aillent se montrer aux sacrificateurs. Oui, il fallait une certaine dose de foi. Il y avait un tel désespoir, une telle soif de guérison. Une telle soif de guérison qu'ils ont manifesté une foi à la hauteur du combat qu'ils menaient. À la hauteur de la vallée qu'ils traversaient. Parce qu'être lépreux, jusqu'à présent, mais aujourd'hui on sait qu'on peut guérir de la lèpre, mais à l'époque, c'était vraiment une infamie. C'était une malédiction. Et ils ont obéi. Ils ont manifesté cette foi. Ils sont partis pour aller se montrer aux sacrificateurs. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Imaginez, ils sont en train de marcher, peut-être en train de s'interroger sur ce que Jésus vient de leur demander de faire. Et pendant qu'ils marchent, ils sentent une puissance qui commence à passer dans leur corps. Quelque chose est en train de se passer. Robert regarde Bernard, il dit, mais Bernard, ton visage. Mais quoi? Robert, ta main. Adonis, ton pied. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez, mettons-nous 2 secondes à la place de ces lépreux, qui pendant longtemps, on n'a pas précisé le nombre d'années, mais pendant un moment, sont dans une souffrance, sont privés de liens sociaux, sont privés de liens avec leur famille, sont privés de tout parce qu'ils sont lépreux. Et là, pendant qu'ils marchent, ils sentent la puissance du surnaturel de Dieu les visiter. La guérison divine prend place. Et à la place de ces croûtes-là, vous savez, la lèpre, ça donne des croûtes, des plaies, parfois même purulentes. Hein. C'est pas beau, c'est moche. Hein. Et là, une peau de bébé. C'est doux. Mais imaginez la joie. Imaginez la joie à ce moment-là de ces lépreux
qui ont demandé quelque chose et qui ont manifesté une foi. Et à cause de leur foi, ont obtenu la guérison. Mais il y en a un, et je suppose que ils ont continué à parler entre eux de ce miracle qui était en train de s'opérer dans leur vie, de cette mort qui s'éloignait d'eux. Je suppose qu'ils en ont parlé entre eux. Les 9 ont continué leur chemin. Peut-être sont-ils allés se montrer aux sacrificateurs comme on leur avait demandé. C'était des Juifs. Ils sont restés dans la tradition. Peut-être qu'encore aujourd'hui, il y en a de ceux parmi nous qui ont vécu le surnaturel de Dieu, qui ont vu les bienfaits de Dieu dans leur vie, qui ont vécu pas seulement la guérison divine, mais la délivrance. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a raconté, vous l'avez vécu. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont encore dans la tradition. Je viens le dimanche parce que c'est dimanche. Ok, je veux bien louer parce que c'est le temps des chants. Ce n'est pas le temps des chants. J'attends le message, puis j'attends surtout la fin du message pour aller voir le frère JB, pour aller voir le pasteur Cathy, pour aller voir, parce que j'ai besoin qu'on pose la main sur moi, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin. Ça tombe bien. On reste dans des traditions. Ils ont connu, ils ont été visités par la gloire de Dieu. Mais ils sont restés dans une tradition. Ils sont restés dans un schéma. Ils ont continué dans leur tradition. La tradition veut, maintenant qu'on est guéri, on va se montrer au sacrificateur. Peut-être qu'ils sont rentrés chez eux après. Retournés dans leur quotidien. Bon nombre d'entre nous, lorsque nous avons goûté la grâce de Dieu, lorsque nous avons vu le surnaturel de Dieu dans nos vies, nous étions exaltés. Et après, nous sommes retournés dans notre quotidien. Nous sommes retournés dans ce que nous avions l'habitude de faire. Nous sommes retournés dans des choses complètement terre à terre. Et le plus souvent, nous retournons dans le passé. Je ne sais pas pourquoi, mais l'homme est prompt à revenir dans le passé. Les gens aujourd'hui se battent pour revenir à la vie d'avant. Et la vie d'avant, c'était la vie d'avant. Aujourd'hui, construisons la vie de demain, d'aujourd'hui pour demain. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans le désert, le peuple d'Israël se disait, ah oui, mais on était bien en Égypte. On veut retourner en Égypte. On veut retourner à notre vie d'avant. Après avoir vu les miracles de Dieu, les réflexes, on veut revenir à la vie d'avant. On a oublié que notre vie d'avant, dans notre vie d'avant, il y avait la malédiction. Dans notre vie d'avant, nous n'étions pas si heureux que ça. Mais tant qu'on ne manifeste pas un esprit différent, on sera comme ces 9 lépreux qui ont été guéris et qui sont restés dans la tradition, qui sont retournés à leur vie d'avant et pour qui, en réalité, rien n'a vraiment changé. Ils ont été guéris de la lèpre, certes, ils ont été bénis, mais rien n'a changé. Il s'en est trouvé un seul, qui a manifesté un esprit différent. Un seul qui a décidé de faire les choses différemment. Il avait reçu la même consigne que les 10 autres. Et certainement, les 10 autres ont tenté de le persuader, lui disant, mais non, mais le maître lui-même a dit qu'on devait aller se montrer au sacrificateur. Viens avec nous, tu es trop désobéissant. Mais cet homme a manifesté un esprit différent. Il n'a pas voulu rester dans la tradition. Il s'est dit, ce qui s'est passé là, c'est trop grand.
c'est trop important. Il faut d'abord que je donne gloire à Dieu. Il faut que je puisse m'arrêter pour donner gloire à Dieu. Combien d'entre nous, nous avons obtenu une faveur divine et nous n'avons même pas eu le courage, le temps de nous arrêter pour bénir Dieu. Nous avons considéré que c'est normal. Nous avons été satisfaits. On a dit un petit merci Seigneur. Ah merci, tu as répondu Seigneur. Ah vraiment, number one. Hein? Ah je ne te lâche pas. Hein? Ah je ne lâche pas le guichet automatique, oui. Mais cet homme-là, il n'a pas vu un distributeur automatique de bénédiction. Il s'est dit, waouh, quelque chose est en train de se passer. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Et je dois lui donner gloire. Je dois m'arrêter. Ce matin, pas seulement ce matin, mais quel que soit, que ce soit sur la plateforme, que ce soit en présentiel, on ne doit pas se faire supplier. On ne doit pas se faire supplier. Quand on a compris qui est Dieu, qui on est, ce qu'il a fait pour nous, lorsqu'on rentre dans cet esprit différent, on ne peut plus se baser sur des traditions. On a l'habitude de faire comme ci, on a l'habitude de faire comme ça. Non. On décide d'être aligné à ce que Dieu veut. On décide de faire ce que Dieu veut au moment où il le veut. Et non plus ce que moi je veux, non plus ce que la tradition, non plus ce qu'on a l'habitude de faire. Un esprit différent nous permet de faire cela. Un esprit différent nous permet de rentrer dans cette dimension dans laquelle cet homme est entré, où il a commencé à louer Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il ne l'a pas simplement loué pour lui-même. Il a commencé à louer Dieu à haute voix. Il fallait un témoignage. Parce qu'il a su crier à haute voix pour implorer sa miséricorde, sa grâce. Lorsqu'on est en tracas, aïe, 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 on s'est crié, pleuré, jeûné. Et une fois qu'on a obtenu la grâce et la miséricorde, ah merci Seigneur, tu connais toutes choses, je bénis ton nom. Quelqu'un a un témoignage? Ah non, les gens n'ont pas besoin de savoir mes affaires. Un esprit différent te pousse à donner gloire à Dieu. Te pousse à dire, je ne peux pas garder la bouche fermée. Je ne peux pas être dans l'assemblée des justes. Et puis, juste attendre que l'on prie pour moi. Juste attendre une prédication. Je suis venu pour donner ma louange au Seigneur. Je n'attends pas sur la louange de l'autre. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Cet homme savait qui il était avant. C'était un lépreux. Un paria. Un rejeté. Il savait qu'à cause de sa situation, il ne pouvait plus avoir de lien avec sa famille. C'était la mort, déjà la mort sociale, la mort professionnelle et la mort physique qui l'attendait. Et là aujourd'hui, l'espoir renaît, il reprend vie. Il pourra retourner vers sa famille, vers ses amis, il pourra peut-être avoir un travail, il peut se projeter. Mais avant de se projeter, avant d'essayer d'aller retrouver sa vie d'avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné. Il a donné. Aïe, 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 mes amis, soyons prompts à donner gloire à Dieu. Soyons prompts à donner gloire à Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi. Peut-être que jusqu'à présent, cela te paraît être une évidence. Mais si on s'arrête, on va voir que cette évidence-là, bon nombre d'entre nous, nous sommes encore loin de cela. Et c'est bien dommage. Parce qu'il y a une distinction particulière lorsqu'on manifeste un esprit différent. Cet homme qui a manifesté cet esprit différent a décidé de faire quelque chose de différent. Il n'a pas été se montrer au sacrificateur. Il est revenu. Il est revenu donnant gloire à Dieu à haute voix. Il fallait que l'on sache que c'est Dieu qui l'a guéri, avant même que les sacrificateurs attestent de sa guérison. Il n'avait pas besoin qu'un homme puisse attester de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Lui, il savait, et il fallait que ça se sache. Mais il est revenu. Il aurait pu simplement rester là où il est et donner gloire à Dieu dans le quartier
ou dans sa famille. Non, il a dit, il faut que je revienne vers celui qui a été le canal pour ma bénédiction. Un esprit différent te permet d'honorer celui qui relâche la bénédiction, mais te permet aussi d'honorer celui qui a été utilisé pour que la bénédiction soit relâchée sur ta vie. Trop souvent, tellement spirituels que nous sommes, Dieu m'a béni. Ah oui, Dieu m'a délivré. Oh, Dieu m'a relevé. Dieu m'a restauré. Dieu n'a-t-il pas utilisé un canal pour te guérir, pour te relever, pour te restaurer? Je ne dis pas de donner la gloire à un homme, mais il faut savoir être reconnaissant envers ceux qu'un jour Dieu a utilisés. Et ce n'est pas forcément les apôtres, ce n'est pas forcément un prédicateur. Ça peut être ton compagnon de prière, un membre de l'église comme toi-même, à qui tu as partagé un sujet et qui a prié avec toi, qui a jeûné avec toi, et tu as obtenu la guérison. Ah, je remercie Dieu, j'ai été guéri. As-tu remercié ton compagnon de prière, celui qui s'est tenu dans le combat avec toi, celui qui s'est tenu à la brèche? Un esprit différent nous permet de réaliser que oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri. Et Dieu a permis que la sœur Michel prenne de son temps pour prier pour moi. Que le frère Michel, que la sœur Lucie prennent de son temps pour prier pour moi. Prennent de son temps pour m'écouter. Aujourd'hui, oui, je ne suis plus esclave du péché, esclave de la mort. Je ne suis plus un rejeté. Je ne suis plus, etc., etc. Parce que Dieu m'a guéri, oui. Dieu m'a délivré, oui. Mais Dieu a utilisé un canal. Et souvent, non seulement nous ne sommes pas reconnaissants, mais nous mordons la main qui nous a bénis. Un esprit différent ne fait pas ça. Un esprit différent donne gloire à Dieu. Un esprit différent manifeste sa reconnaissance. Et lorsqu'il est arrivé et qu'il s'est présenté devant le Yeshua, il lui dit, excuse-moi, juste pour savoir, vous comprenez bien que Jésus avait déjà la réponse. C'est toi tout seul qui a été guéri? Aïe, comment ça? J'ai pas relâché toute la puissance qu'il fallait alors. J'ai eu un petit problème technique. Tu as été le seul à être guéri? Tu es le seul à me reconnaître comme le canal que Dieu a utilisé pour ta guérison? Toi, un Samaritain, toi, un étranger. Mais ça aurait été mes frères juifs. Ça aurait été à eux de me reconnaître en premier. J'ai envie de dire, soyons Samaritains, soyons différents. Ne soyons pas dans la tradition. Ne soyons pas dans la familiarité avec la bénédiction. On est déjà tellement familier avec la bénédiction, avec le surnaturel de Dieu, avec Dieu lui-même, qu'on en oublie de le remercier chaque jour pour les petites choses déjà qu'il fait dans nos vies. Comme j'aime si bien le dire, ne serait-ce que le fait d'ouvrir les yeux,
Ça te paraît quelque chose de tellement naturel, hein? Ah, j'ai fait mes 6 heures, mes 8 heures de sommeil, mes 10 heures, 12 heures pour certains. Bon, qu'est-ce qu'on mange? On doit rentrer dans une autre dimension. Une autre dimension, un esprit différent qui nous pousse à ne pas considérer que les bénédictions que Dieu nous donne sont un dû. C'est une grâce. Vous savez ce que ça veut dire grâce? Faveur imméritée. C'est parce qu'on pense que c'est un dû, hein, qu'on ne s'arrête même pas pour dire merci Seigneur. C'est parce qu'on pense que c'est un dû qu'on n'est pas là en train de tout donner lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on prie. On se dit, oh merci Seigneur. Mais quand tu réalises que tu ne méritais pas en fait contre cette grâce. Tu ne méritais peut-être pas d'être en vie là ce matin. Pourquoi toi tu es sur tes 2 pieds et puis il y en a qui ne le sont pas? Parce que tu es meilleur que l'autre? Parce que tu es plus joli? Non, c'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Et si Dieu n'a peut-être pas encore, comment dirais-je, ne t'a pas encore arrêté dans ta course folle. Parce que des fois, on se dit, mais, oh, je sais que ma vie n'est pas très bien, pas très alignée à ce que Dieu veut, mais jusqu'à présent, ça va. Ne crois pas que c'est parce que tu prends ton Zébapic chaque matin. Ne crois pas que c'est parce que tu es meilleur qu'un autre. Là encore, c'est une grâce que Dieu te fait. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut qu'il se repente. Il te donne encore une chance. Il te donne une faveur. Remercie Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela. Nous, communauté de MAPS, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas parce que nous sommes plus excellents qu'un autre. C'est la grâce de Dieu. Ne l'oublions jamais. C'est la grâce de Dieu. Et ayons cet esprit différent qui fait qu'on ne va pas s'asseoir dans une espèce de complaisance. Oh, on a bien réussi. On a bien travaillé. On est ceci. On est cela. Non, mon ami. Ne prenons même pas le risque de rentrer dans la tradition. On a l'habitude de faire comme ci. On a l'habitude de faire comme ça. Soyons challengés. Cherchons à être saisis par l'Esprit de Dieu pour savoir ce qu'il veut que l'on fasse au moment où il veut que l'on fasse. Jésus leur avait dit, oui, allez voir le sacrificateur. Mais cet homme qui était animé d'un esprit différent s'est dit, mais avant d'aller voir les sacrificateurs, il faut que je donne gloire à Dieu. Il faut que je manifeste ma reconnaissance. Et vous savez, parce qu'il a obéi, parce qu'il a manifesté cet esprit différent, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Est-ce que les autres ont entendu ça? Est-ce que ceux qui ont peut-être été contents d'être guéris ont entendu cette phrase? Peut-être ont-ils été voir les sacrificateurs comme Jésus leur avait dit. Et peut-être qu'ils ont eu tout le rituel. Très bien. Ils ont été guéris. Oui, c'est ce qu'ils voulaient. Mais plus que la guérison, il y a autre chose. Cet homme n'a pas seulement obtenu la guérison, il a obtenu le salut. Cet homme n'a pas été seulement visité par la puissance, par le surnaturel de Dieu. Cet homme a été transformé parce qu'il a manifesté un esprit différent. Ce matin, que voulons-nous? Est-ce que tu es juste venu obtenir une guérison parce que tu as un petit bobo, tu as quelque chose qui fonctionne de travers, tu as un problème avec X, Y, Z, tu as les huissiers qui sont après toi,
Tu as besoin de travail, tu as besoin de mari. Tu as besoin d'une situation. Est-ce que tu es juste venu parce que tu te sens déprimé, parce que oui, tu sens que, bon, ça fait un moment que je me suis éloigné de Dieu, et puis je sens que ça ne va pas, mais voilà, j'ai besoin de me ressentir bien. Est-ce que tu veux juste te sentir bien? C'est possible. C'est possible. Dans la présence de Dieu, tu peux te sentir bien. La présence de Dieu peut faire que l'atmosphère fait que tu te sentes bien. Mais quand tu vas repartir chez toi, comment tu seras? Si tu ne manifeste pas cet esprit différent qui te pousse à aller vers la source de la bénédiction, qui te pousse à être reconnaissant envers le canal que Dieu utilise pour te bénir. Si tu ne manifestes pas un esprit différent pour te faire violence, pour appliquer les lois et les principes du royaume dans ta vie, si tu ne manifestes pas un esprit différent, tu risques toute ta vie de vivre peut-être la puissance du surnaturel de Dieu, mais de ne jamais être transformé, de ne jamais être bâti. Tu seras toujours donc un assisté. Quelqu'un qui dira toujours, prie pour moi, fais pour moi. Et c'est pas ce que Dieu veut. Lorsqu'il pose la question, mais où sont les 9 autres? C'est pas qu'il voulait que tout le monde vienne chanter, que la fanfare vienne chanter ses louanges. Parce qu'il s'est dit en réalité, messieurs, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas seulement d'être guéri, mais c'est d'être transformé. Lorsque tu manifestes un esprit différent, tu prends le risque d'être transformé. C'est un beau risque, hein, ça. Tu prends le risque d'être transformé. Lui seul a entendu cette phrase. Ta foi t'a sauvé. Et c'est la question que nous devons nous poser ce matin. Je ne verrai pas la deuxième partie avec vous. J'aimerais que nous puissions vraiment aller petit à petit. Quand l'occasion me sera donnée une autre fois, on verra l'autre partie. Mais déjà sur cette partie. Que nous puissions nous arrêter, nous examiner et nous demander dans quelle situation je me trouve aujourd'hui. Tous les jours, Dieu me bénit. Mais est-ce que pour autant je manifeste un esprit différent? Est-ce que je prends le temps d'analyser cette bénédiction et de désirer me rapprocher davantage de la source de la bénédiction? Est-ce que je prends le temps d'honorer mon frère qui prie pour moi, ma soeur qui prie pour moi, les enseignants qui me donnent de la nourriture chaque jour? Est-ce que je prends le temps de les remercier? Est-ce que je prends le temps de les honorer? Est-ce que je prends le temps donc d'être bâti, d'être transformé? Ou alors je veux juste être guéri? Guéri, oui, mais après. Pour reprendre la vie d'avant. Peut-être qu'il y en a plein qui sont passés par là, qui sont venus à l'église parce qu'ils avaient une maladie particulière. Et le Seigneur les a bénis, les a guéris. Et ils sont retournés et leur condition est devenue pire. Il y en a qui sont venus pour obtenir une délivrance, qui ont obtenu la délivrance. Les démons étaient chassés et ils sont repartis. Et leur condition est devenue pire qu'avant. Dieu, dans cette saison, ne veut pas seulement nous bénir. Dieu veut nous bénir et nous bâtir. Il veut que la bénédiction nous bâtisse. Il veut que nous puissions rechercher la source de la bénédiction. Il veut que nous puissions honorer ceux qui l'utilisent pour nous bâtir, afin que nous ne soyons pas simplement touchés par sa puissance, mais que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées.
Dieu veut que nos vies soient transformées. Il ne veut plus de personnes qui viennent juste à l'église parce que la louange me touche, la louange me fait du bien. Il ne veut pas de personnes qui viennent juste à l'église parce que ils ont besoin d'une prière particulière. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont ce désir d'être transformés. Et pour cela, il faut manifester un esprit différent. Si cet homme n'avait pas manifesté cet esprit différent, s'il n'avait pas osé aller à contre-courant de ces 9 autres qui lui ont peut-être mis la pression, qu'on peut ça qu'a fait de l'année, nous avons marché ensemble, qu'on l'a dit nous là aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris. Il y a quelque chose que j'ai compris. Je veux que ma vie soit transformée. Je ne veux plus simplement être un membre d'église. Je ne veux plus simplement être un chrétien du dimanche. Je ne veux plus simplement être quelqu'un qui cherche à se faire du bien dans la présence de Dieu. Je veux que ma vie soit transformée.